Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode et j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année. Alors j'avais envie de démarrer 2025 avec un message positif et optimiste en matière de santé et de bien-être féminin. De grandes avancées ont été réalisées ces dernières années qui ont eu un impact majeur sur le quotidien des femmes. Un sujet qui m'a paru intéressant pour démarrer l'année sous le signe du progrès et de l'égalité. Dans cet épisode, je vais donc vous parler des progrès médicaux et sociaux qui ont contribué à améliorer la santé et le bien-être des femmes. Nous aborderons des avancées emblématiques, des lois cruciales, des découvertes médicales et des initiatives qui ont transformé et continuent de transformer la vie des femmes. Commençons d'abord par passer en revue quelques avancées historiques en matière de santé féminine. En démarrant évidemment par l'accès à l'avortement et à la contraception. Ces droits ont véritablement changé la vie des femmes en France, grâce à Simone Veil, femme politique et ancienne ministre de la Santé. La loi Veil a été adoptée en 1975, dépénalisant l'avortement. Il faut savoir qu'avant le passage de cette loi, l'avortement était interdit en France. À l'époque, les femmes qui en avaient les moyens se rendaient à l'étranger pour pouvoir avorter, mais pour les autres, c'est avec des objets du quotidien qu'elles essayaient de provoquer l'avortement, avec des aiguilles à tricoter, des épingles à cheveux ou encore des ciseaux. Et bien sûr, les conséquences étaient désastreuses puisque ces méthodes provoquaient notamment des septicémies, des embolies gazeuses, des infections ou encore la perforation de l'utérus. Cette loi a permis aux femmes de disposer librement de leur corps et a marqué un tournant dans l'histoire de la santé féminine. Il est d'autant plus important d'en parler aujourd'hui que ce droit se voit être remis en question dans certains pays. On pense notamment aux États-Unis dans un certain nombre d'États. En France, ce droit est officiellement inscrit dans la Constitution depuis le mois de mars 2024 et est donc protégé désormais par celle-ci sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Concernant l'accès à la contraception, il a été légalisé en 1967 grâce à la loi Neuwirth. Et c'est en 1974 que l'intervention de Simone Veil permet la généralisation de la pilule contraceptive en faisant adopter à l'Assemblée son remboursement par la sécurité sociale. Cette loi a notamment permis aux femmes de choisir si, quand et combien d'enfants elles souhaitent avoir et a donné aux Françaises le contrôle sur leur vie reproductive, un choix autrefois inconcevable. Autre progrès en matière de santé féminine, la reconnaissance du cancer du sein comme priorité nationale. Le cancer du sein, autrefois peu discuté, est devenu une priorité de santé publique en France. C'est à partir de 2004 que le dépistage organisé des cancers du sein a été généralisé sur tout le territoire. Grâce aux campagnes de sensibilisation comme Octobre Rose, ainsi qu'aux progrès dans le dépistage et les traitements, le taux de survie s'est considérablement amélioré. Des femmes comme Marie-Claire King, généticienne américaine qui a découvert le lien entre les gènes BRCA et le cancer du sein, ont été des figures cruciales dans cette avancée médicale. Intéressons-nous maintenant à quelques avancées un peu plus récentes. En commençant par les avancées en matière de santé reproductive et de fertilité, avec notamment le passage de la loi bioéthique de 2021 qui permet une prise en charge de l'assistance médicale à la procréation pour les femmes, y compris les femmes célibataires et les couples de même sexe, donnant ainsi aux femmes davantage de liberté pour réaliser leurs projets de parentalité, quelle que soit leur situation personnelle ou leur orientation sexuelle. Ensuite, le dépistage et la prise en charge des maladies cardiovasculaires chez les femmes. Ce sujet a fait l'objet d'un épisode complet très récemment que je vous invite à écouter. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes et sont aujourd'hui mieux dépistées et prises en charge.
On sait par exemple mieux reconnaître les symptômes féminins qui sont souvent différents de ceux des hommes. Les recherches actuelles se penchent également sur des diagnostics et des traitements mieux adaptés aux femmes. Enfin, des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour aider les femmes à comprendre leurs risques cardiovasculaires. Côté santé mentale, on a aussi vu un certain nombre d'avancées ces dernières années. Les femmes sont souvent plus vulnérables à des troubles comme la dépression postpartum ou l'anxiété, en partie en raison de changements hormonaux qui interviennent au cours du cycle de vie d'une femme. Aujourd'hui, il existe des structures de soutien dédiées ainsi que des thérapies et des solutions qui permettent un meilleur accès aux soins. Mais aussi et surtout, ces sujets sont véritablement adressés aujourd'hui, brisant les tabous et le silence qui existaient et entouraient jusqu'ici les problèmes de santé mentale. Enfin, des avancées législatives en matière de bien-être au travail commencent à voir le jour. Certaines entreprises proposent aujourd'hui des congés menstruels, bien que ce ne soit pas encore généralisé. On a aussi pu voir le lancement de certaines initiatives politiques, comme le hashtag StopE, pour Stop au sexisme ordinaire en entreprise, piloté par l'Association française des managers de la diversité, l'AFMD, et signé par les ministres économiques et financiers en janvier 2022. Le tout pour permettre aux femmes d'évoluer dans un environnement plus sain et plus égalitaire dans le monde du travail. Quels sont aujourd'hui les grands projets en cours pour aller encore plus loin en matière de santé et de bien-être féminin ? L'endométriose, qui touche une femme sur 10, fait enfin l'objet d'une attention particulière. Pendant longtemps, cette maladie a été négligée car elle affecte uniquement les femmes. Aujourd'hui, des financements sont alloués à la recherche pour mieux comprendre et traiter cette pathologie, grâce notamment au soutien des patientes et de personnalités qui militent pour cette cause. Concernant la prise en compte des spécificités biologiques féminines, on voit aujourd'hui les recherches en médecine genrée se multiplier et des études se concentrer désormais sur les femmes. Ça comprend le fonctionnement du cœur, du cerveau, mais aussi des réponses immunitaires. Ces recherches permettront de mieux adapter les traitements aux femmes pour une prise en charge plus efficace et personnalisée. Enfin, l'intelligence artificielle est également en train de révolutionner le domaine de la santé féminine. Des applications d'IA peuvent désormais soutenir les professionnels de santé dans l'analyse des mammographies pour détecter des anomalies. Des outils d'IA dans la santé reproductive peuvent également offrir un suivi plus précis des cycles et de la fertilité. En résumé, ces dernières décennies ont vu des avancées considérables pour la santé et le bien-être des femmes. Ces progrès, qu'ils soient législatifs, médicaux ou technologiques, montrent à quel point la société évolue vers une prise en charge plus équitable et adaptée aux besoins des femmes. Et même si on est loin du scénario parfait et qu'il reste du chemin à parcourir, on avance dans la bonne direction. Alors, en cette nouvelle année, j'aimerais vous encourager à vous informer, à partager ces informations et à soutenir les initiatives qui contribuent à une meilleure santé féminine. Plus on en parle et plus il est possible de briser les tabous, de sensibiliser et de contribuer à de nouveaux progrès. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!